c'est Tatanixia et après le générique, on se retrouve pour un top 10 sur les verbes de parole jamais utilisés et pourtant totalement classe. Que ce soit dans vos publications ALBL que je fais au coaching, jusqu'au SP que je lis, je les vois mais très rarement alors qu'ils sont géniaux et c'est parti. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Jaspiner. Alors, je l'ai vu une fois, et tout de suite, je me suis dit, mais oui, je le connais ce verbe, je le connais, c'est génial de le lire. Alors, c'est un verbe familier. Jaspiner est une forme argotique pour signifier qu'une personne parle dans le simple but d'échanger avec son auditeur sans but précis. En synonyme, nous avons jacasser, bavarder. Dans l'argotique, merci mère lectrice de script, nous avons aussi jacter. Hucher. Alors hucher c'est un vieux verbe, ça veut dire pousser de longs cris, appeler en criant. Il est encore usité dans de nombreuses régions françaises, surtout en Acadie et en Suisse. Le synonyme ça va être par exemple héler. C'est vrai que très souvent dans vos ouvrages vous utilisez héler, pourquoi pas justement aussi changer avec hucher. Car oui, héler je le vois de plus en plus, mais voilà. En plus pourquoi pas si justement votre style s'y prête, s'il y a justement on va dire des vieux mots, des vieux verbes etc. Ça peut apporter effectivement la petite touche. Trimarder. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est argot et c'est vieux, ça signifie vagabonder, aller de région en région. Pourquoi pas, ça change effectivement de vagabonder. Foyer, si en plus je le prononce bien parce que c'est assez compliqué quand il y a U à I. Le fouet. Alors, deux sens à ce mot. Le premier sens, c'est frapper quelqu'un, un animal, à grands coups de fouet. Foyer des chevaux à tour de bois. Le synonyme effectivement direct, c'est fouetter. Et il y a effectivement un deuxième sens que je trouve intéressant, c'est cingler quelqu'un de mots blessants. Si par exemple justement votre personnage veut faire ça, pourquoi pas justement utiliser ce verbe. Renauder. Alors c'est familier, c'est vieilli, je sais, mais pourquoi pas, ça change. Cela veut dire se plaindre, protester, râler. Ça va changer justement de tous ces verbes que l'on voit tout le temps, comme grommeler ou marmonner. Et c'est parti, maintenant vous allez mettre renauder. Par pitié, ne tombez pas au cours dans l'abus, hein. Honnir. Alors honnir, je le vois quand même, faut pas non plus exagérer là, hein, voilà, je vais pas non plus faire ma marseillaise. Oui, je le vois quand même, mais pas assez souvent. Honnir, ça veut dire couvrir de honte, blâmer publiquement une personne, mépriser quelqu'un. D'ailleurs, au passage, et ça je me mets sur une petite parenthèse, toiser, parce que alors toiser, vous le mettez aussi beaucoup. Je rappelle que toiser, ça veut dire regarder quelqu'un avec mépris, regarder, on va dire, quelqu'un de façon hautaine, on va dire un petit peu on surplombe l'autre. Donc très souvent, en fait, quand je vois toiser avec mépris, alors vous pouvez effectivement le dire si c'est pour insister, etc., oui. Mais quand vous le mettez à chaque fois, je trouve que ça fait un petit peu redondant. En fait, avec toiser, on comprend déjà le sens de ce que vous voulez dire. Vilipender. Et c'est effectivement notre numéro 7. Vilipender, c'est traiter quelqu'un, quelque chose avec beaucoup de mépris. En synonyme, on a attaqué, bafoué, décrié, discrédité. En Suisse, coucou hello, ça veut dire gaspiller, dilapider. On vilipende trop souvent l'eau. Mugueter, muter, je sais même pas si je le prononce correctement. Conter fleurette, vous devez connaître. Eh bien, sachez que mugueter signifie courtiser, faire le galant, et y est attesté dès le XVIe siècle. On fait le muguet auprès d'une femme. Dès 1587, il s'emploie au sens de convoiter, chercher à obtenir, pourquoi pas aussi un bien. Petite précision du Figaro, j'ai trouvé justement ce mot, à noter que la fleur de cette plante est notamment employée en parfumerie, le muguet. C'est ainsi que par métonymie, la formule vieillie, y fait le muguet, s'employait jadis pour définir un homme qui se parfume et qui se pare avec soin pour plaire aux femmes. C'est si poétique, pourquoi pas l'utiliser? Nous continuons avec détorquer. Alors sachez que mon Word, en plus, me souligne comme une faute en me mettant que ça n'existe pas. Non, ça existe! Alors il y a deux sens effectivement à détorquer. Le premier sens, c'est éluder la force d'un raisonnement, d'une autorité, lui donner une autre explication. Une pièce que l'on épluche, que l'on détorque, que l'on trie. Ça vient de Huysmans, si je le prononce bien, là-bas, 1891. Il y a également aussi un autre sens, c'est donner un sens forcé à un texte pour favoriser une opinion. En gros, tirer le sens par les cheveux. Et nous finissons sur justement un verbe que je trouve génial et que je n'ai encore, si je crois que je l'ai vu peut-être une fois, et encore c'est tout. Félire. Oui, ça existe, félir. C'est un terme emprunté à la zoologie, ça veut dire menacer en soufflant à la manière des chats. Et oui, comme quoi.
Voilà, c'est la fin de ce petit top 10 sur les verbes d'incise, mais jamais utilisés, et qu'il faudrait quand même l'utiliser un petit peu, parce qu'ils ont la classe. J'espère que ce format court vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois avec un format court plus cool, sur comment distinguer une saga d'un OS, d'une série ou d'un cycle littéraire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et de partager justement cette vidéo. Ça nous fait très plaisir et ça nous aidera au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur les pages Titanic sur Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.